Salut tout le monde, épisode 230 du Gang Show. Déjà, et oui, après 3 ans, 230 épisodes. Et là, ça se passe à Trois-Rivières, on est en tournée. La juge invitée, c'est Geneviève Hébert-Dumont. Et comme on est en tournée, ben, c'est Meubles RD qui commandite. Et leur commandite, ils offrent un bon cadeau de 250$ à un ou une des participantes du gang de ce soir-là. Puis c'est le monde sur Patreon qui vote. Et Chuck Thompson à la réal, il check ça en même temps pendant le live, il nous donne l'info et on donne à la fin du show un bon cadeau. Fait que merci Meubles RD. Là, c'est le temps du déménagement, là, justement, bientôt. 1er juillet arrive. Ben, si t'as besoin de meubler ton nouvel appart, ton nouveau chez toi, t'as-tu vu comment j'ai pas dit nouvelle maison? Si tu réussis à avoir une nouvelle maison, va juste chier. Mais les autres qui ont besoin de se meubler, Meubles RD, ça vaut la peine. Il y a vraiment des bons deals et il y a des meubles pour tout. C'est malade. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Trois-Rivières, faites du bruit! Après plus de 15 millions de visionnements sur YouTube, après plus de 250 shows et 2 nominations ratées aux Oliviers, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais que vous faites un maximum d'applaudissements et donnez toute l'énergie que vous avez pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gang Show! Oh, c'est bon! Yeah! Ça va bien? Très cool. Bienvenue, merci d'être là, c'est malade. On est plein ce soir. Très belle salle, très beau public, pour vrai. Good job. Je ferai pas la blague de beau public. Sauf toi. Non, c'est pas vous qu'on bitch, c'est les humoristes. Fait que... est-ce qu'on a un public en feu ce soir? Yes! Est-ce qu'on a des gens qui ne savent pas c'est quoi le Gang Show? Qui viennent découvrir par applaudissement? Oh yes! C'est trop de monde qui savent pas c'est quoi. Tu vas pas voir un match de lutte sans savoir c'est quoi la lutte, là. Ça se peut que t'aies pas de fun, mais les 300 autres en auront. Fait que... Le Gang Show, je te le résume rapidement. Il y en a 12 humoristes qui sont à l'arrière. Ils viennent sur scène, un après l'autre, doivent se rendre à 3 minutes. Si ça fonctionne pas, si tu ne ris pas en tant que public, on a un gang, on arrête le numéro, et on leur donne les meilleurs commentaires pour s'améliorer dans ce domaine artistique qu'est l'humour. Le tout avec Charles Deschamps qu'on peut applaudir. Salut tout le monde, ça va bien? Je suis content de voir. Comment tu files? Je suis vraiment content d'être là parce que Phil Bond vient d'annoncer son retour, puis moi, je fais de quoi de positif pour l'humour en ce moment. C'est tout. Toi, Chuck Thompson à la console, à la réalisation. Bonsoir! Allô tout le monde! Allô! Le maître. Ah non, arrête, t'es grand fou, t'es bien fin. Je suis vraiment content de Trois-Rivières, c'est le fun. La dernière fois qu'on est venu ici, c'est pour le trip de Trois-Rivières, c'était vraiment trippant. Fait que, ouais, je suis content de revenir ici ce soir. Et ce soir aussi, en même temps, je voulais vous dire qu'on est en direct sur YouTube pour les gens qui sont sur Patreon. On a présentement 65 personnes et il y a du monde qui s'ajoute au groupe. Alors, j'aimerais ça qu'on les applaudisse, tout le monde qui sont sur Internet. Merci. Et ce soir, en tournée, on est commandité par Meubles RD qui donne une base de lit à un des participants. C'est le monde dans Patreon, sur Patreon, dans le chat, qui vont voter. Et nous autres, on va décider si leur vote valent la peine. Fait que finalement, on a le dernier mot sur qui reçoit la base de lit ou plusieurs petites tables de chevet. C'est un bon cadeau, là. C'est ça qu'ils reçoivent, en fait. Ils achètent ce qu'ils veulent. Mais voilà, fait que on a ça. Et sinon, j'imagine il y en a plein. Qui est déjà venu au trip, justement, par applaudissement? Le quart de la salle. Donc, il y en a beaucoup, j'imagine, qui sont là pour la première fois en salle pour le Gang Show.
Pour que ce show-là fonctionne, on a besoin de vous, on a besoin du meilleur public qui soit, OK? On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange les numéros. On veut vraiment un public attentif, qui donne de l'énergie, qui donne des rires, qui applaudisse quand c'est bon, quand c'est le fun. Vraiment, parce que, comme ça, si l'humoriste se plante, c'est 100% de sa faute. Et on a vraiment besoin du meilleur public. Est-ce qu'on a le meilleur public ce soir? Yes! Je le sens. On va avoir une très belle soirée et surtout avec notre juge invité ce soir, c'est une fille que j'adore, je la suis. Je la vois passer dans des clips tout le temps parce que j'écoute pas la radio, mais ses clips de radio sont mis sur Internet puis j'adore ça. Elle est drôle, elle a une chimie de fou avec Alexandre Barrette. Elle fait plein d'autres choses. Vous la connaissez sûrement. Faites un maximum de bruit pour Geneviève Hébert-Dumont! Salut Jen! Allô? Ça va? Ouais, ça va bien, je suis stressée, on dirait. T'es stressée? Ouais, ben, je gère vraiment mal les malaises. Puis là, on était tous dans l'âge avec les humoristes stressés, fait que t'étais vraiment là, full contente. Ouais, non, mais je sais pas ce que je connais ici. À voir, suspense. Mais Non, tu sais mais ça qu'on va t'a bien aller. invité, t'aurais pu refuser. Ah, complètement, mais c'est que... Il y a une partie de moi qui est comme « Ouh », puis une autre qui est comme « Miam, 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 miam. » Ouais, c'est un accident de char qu'on voit ce soir, puis on est sur l'autoroute, puis on regarde, on est comme « Ah, c'est de loser, il a pogné le champ. » Puis finalement, on se fait arrêter après, mais c'est ça qui arrive. Jen, comment tu penses justement tu vas être comme juge? J'aime me dire que je vais être vraiment gentille, mais comme j'ai bondé dans les dernières minutes un petit peu dans la loge, moi, pour roaster, il faut que j'aie une petite appréciation de la personne. Puis là, je les ai vraiment trouvés super attachants, ce qui veut dire que on pourrait penser que ça va faire en sorte que je vais être plus douce, mais peut-être que je vais être plus vache. À voir. Mais c'est vraiment des nice personnes. Je les ai vraiment beaucoup aimées. Fait que Tous? Non. Pas tous. Non, sauf 12. Vous saurez deviner lesquels. Et est-ce que tu as des conseils justement pour les humoristes? Parce que t'en fais de la scène aussi. Ouais. Je veux dire, t'es une grande communicatrice. Merci d'avoir utilisé le terme communicatrice parce que humoriste, je suis super imposteur de tout ça, mais quand même, je veux dire, j'en côtoie beaucoup. Puis oui, je commence à faire de l'humour, j'en ai fait un peu là quand même. Mais si j'avais à donner un conseil, connaissez vos shit. Puis non, mais c'est souvent moi ce qui me stresse le plus, d'avoir un blanc. Puis c'est ce qui peut te faire complètement, tu sais, dévier de ton affaire, puis ton rythme, puis tout ça. Fait que s'ils connaissent leurs affaires, après ça, on verra, là, tu sais, puis du rythme, puis toute la patente, mais à voir, là. Puis elle est très bonne en stand-up, pour l'avoir vu plusieurs fois, pour vrai. T'es fier? Ah non, je te jure, Chris. Même Charles, il trouve que t'es bonne. Non. Il m'a jamais dit ça, Charles. Il m'a jamais dit ça. Je pense qu'il m'a... il m'a déjà vu une fois. Non, je trouve bonne. Ah, OK, Je trouve bonne. Alex, merci. Bon, ben vous êtes prêts à commencer? Public, tout le monde? Je vous souhaite un bon spectacle. Charles, je te laisse présenter la première personne. Bon show! Un tonnerre d'applaudissements pour Joe Héroux! Salut tout le monde, ça va bien? Pas moi, j'ai mal dans le dos. Mais heureusement, je suis pas venu vous parler de ça aujourd'hui. Non, je suis venu vous parler parce que moi, dans la vie, j'ai déjà fait du karaté. Et puis, ben oui, mais c'est normal! Je veux dire, je suis né dans les années 80. Les années 80, les années 90, tout le monde sait ça. Le karaté était bien à la mode. Non, mais c'est vrai, tu sais, on avait qui pour nous inspirer? On avait plein. Il y avait Karate Kid. Bon. Il y avait qui? Il y avait les Tortues Ninja. Manger de la pizza puis donner des coups de pied. Tous les petits gars étaient bandés. Sinon, on avait qui? On avait Jean-Claude Van Damme. Oui, madame. Sinon, Charles, au Québec. Au Québec, qui qu'on avait? On avait Fardoche. Non, pense-y, il y avait tout le temps une belle chemise karaté. Non, OK, c'est fini les jeux de mots. C'est fini, garde. Mes parents m'ont vraiment pris un cours d'autodéfense. Mais tu sais, m'as-tu vu la shape? J'avais ce shape-là à 8 ans. Écoute, je veux dire,
moi, ma position favorite en combat, c'est comme ça. Alors, moi, ma main ici, elle tient la tête de mon adversaire. Puis lui, tu sais, j'ai pas besoin de ça, mais ils m'en ont quand même pris un, puis ils m'ont pris ça mix. Mais pour notre sensei, mix, ça voulait dire les gars contre les filles, on dirait. Parce que le premier combat, vous l'aurez deviné, eh oui, ils m'ont mis une fille. Puis tu sais, ils m'ont mis une fille, une petite boule, tu sais. Non, je veux être gentil. C'est gentil en disant ça. Une petite boule de Noël, hein? Toute belle, toute fragile, toute rouge, parce qu'elle faisait déjà de la pression à 8 ans. Non, mais c'était pas juste, c'est pas juste. Je veux dire, imagine ça. On est dans le jungle, moi pis elle, combat one-on-one. Un coup de genou dans la boule, badabim, badaboum, joyeux Noël, asti. Tu sais, je veux dire, y a rien de juste là, c'est non. Mais, j'ai perdu le combat. Ouais. Non, mais la morale de cette histoire-là, c'est bien simple. Je vais te la dire. La morale de cette histoire-là, c'est que peu importe la grosseur de la boule, en pleine canicule, dépêche-toi de la licher avant qu'elle te chie dans les mains. Non, mais tu sais, écoute. Ah! Sérieux? Joey Roux! Merci tout le monde. Ça a eu déjà. Badabing, badaboung! Écoute, c'est le bruit que j'ai vu d'un Batman dans le temps. C'était écrit. Joe, pour vrai, je t'ai trouvé vraiment le fun. T'as un delivery vraiment le fun. Tout le long, j'essayais de comprendre comme qui tu parles. J'ai pas trouvé. On dirait que je l'ai sur le bout de la langue. Mais s'il y a quelqu'un qui a reconnu la voix de quelqu'un, bravo. C'est ouvert au public. C'est Y participatif, a-t-il quelqu'un ce moment-là. qui a reconnu ma voix? Martin Petit. Ah, si, c'est ça! Oui! C'est ça! Oui, t'as les Ok. envolées de Martin Petit. Parfait. Ouais, mais là, ça aurait été une bonne chose pour toi de mettre un masque. Non, c'était pas gênant. Pour vrai, t'es le fun, t'as ouvert le show, t'as une bonne drive, mais ça manquait de gros gags solides. Mais je pense que t'es quand même brillant dans ce que tu fais. Tu sais que la grosse boule, tu t'amuses avec ça, de jouer avec les codes, de comme, c'est tendu, tu y vas, tu reviens, tu y retournes plus fort. Fait que ça, c'est le fun, tu joues avec la tension. Mais le dernier gag, c'est pas parce qu'il m'a écœuré, il faisait pas de sens. Ouais, non. C'est quoi? Ben, il faut vraiment partir de la boule, là. Ouais. C'est vraiment... Ouais. La boule? La boule de crème glacée. Tu sais, à fond. Dans la canicule. OK. Mais t'as pas parlé de crème glacée. Non. T'as pas parlé de... Non. T'as parlé d'une boule de Noël. pas Oui. Oui. Après ça, on se dit, OK, parle de femme, peut-être boule sein, mais là, le sein qui chie d'en face, là... Ouais. J'ai rien compris. OK. Bon, ben, c'est noté. C'est le fun, les images fortes, mais il faut qu'elles fassent du sens. Oui, non, ben c'était une morale. Je pensais faire réfléchir un peu les gens. Tu sais, des fois, ils disent « fais de l'humour réfléchi ». Mais en tout cas, je pensais, mais écoute, oui, je le prends. Ben, c'est toi qui vas aller Je le réfléchir prends, à soir. là. Ouais. Comment? C'est toi qui vas aller réfléchir à ça. à OK, soir. OK. Je vais... Ben, j'ai trouvé le fun, pour vrai. Merci. Good job. Ouais, j'ai été confuse exactement au même endroit aussi, je dois À la fin. admettre. Ouais. Oui, quelques moments aussi, petite confusion. Cependant, aisance incroyable. T'es débarqué avec énormément de charisme. Ouais. Ça t'a tout pris, mon pauvre. Je sais pas, là. Non, pour vrai, honnêtement, présence Oui. impeccable. C'est vraiment top. Toute ton affaire de comme quoi t'as perdu le combat, j'aurais pris comme le build-up un peu plus en accéléré pour embarquer directement, tu sais, que ça monte, tout porte à croire que tu en as collé, c'est une. Puis finalement, que ça soit toi, tu sais, c'est venu un petit peu trop lent. Ouais. Ça a été un petit peu Je trop long comprends avant que que tu fasses le punch comme quoi t'avais perdu, parce que c'était ça le punch. Là. Oui, OK? Je voulais juste... c'était ça. Je voulais juste valider. À moins qu'on comprenait qu'elle t'avait chié dans la gueule après. Ouais, c'est ça. Écoute, ça, c'était une autre affaire qu'on pourrait jaser. Mais sinon, honnêtement, très agréable à écouter. Tout ça.
faut juste pas qu'on parte dans notre tête à se dire « Ah, je comprends pas, j'ai pas suivi », mais autre que ça, c'était très, très agréable. Merci beaucoup. Moi, Joe, je trouve que ça paraît quand même que tu as fait du karaté parce qu'il y avait beaucoup de coups dans le vide là, durant ton numéro. C'était pas du tai chi, ça? Puis je suis sûr que tu as d'autres numéros en banque parce que perdre des combats, ça a l'air d'être ta force. Là. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Ben, en fait, moi, c'est bien drôle que ce que je fais dans la vie, c'est que je suis technicien en laboratoire dans une fromagerie. Goûteur, c'est ça qui arrive. Hein? Goûteur? Pas goûteur. Ben, je peux goûter. J'ai goûté. D'ailleurs, je me suis rendu compte ici, à soir, que j'ai grossi parce que j'ai de la sueur en dessous des totons. Ce soir seulement? Ben, je m'en ai rendu compte, là. J'avais eu des... En tout cas... Je te donnerai mes trucs pour ça, si tu veux. OK. La sueur. Des soutiens-gorge de sport, des choses comme ça, là. OK. Le padding est bon, généralement. Mais technicien, mettons, ça fait pas comme 4000 ans que la recette du fromage, on l'a, là, mettons. C'est un bon point. Mais on dirait qu'il faut tout le temps s'améliorer, je sais pas. Non, mais Écoute, C'est quoi que ton la- day-to-day? Ouais. Moi, mon day-to-day, là, c'est que nous autres, où je travaille, on fait des gros blocs de fromage, en gros de même. Là. Puis moi, mon day-to-day, c'est de prendre des échantillons de ce fromage-là pour en regarder c'est quoi le pH, c'est quoi le gras qu'il y a dans le fromage, la moisissure, pas la moisissure, mais l'humidité, et puis le sel. Fait que moi, dans le fond, je pitonne ça dans l'ordi, là, puis c'est le fun au coton. Puis là, je fais plein d'affaires, puis... Wow! Puis là, ben, vous mangez du bon fromage au Québec grâce à moi. OK. Ben, c'est sûr que je suis pas tout seul, mais en tout cas... Ben, tu me disais, Backstage, c'est ton deuxième show premier, pas mal? T'as Ouais, fait un c'est open pas mal mic? mon premier. J'ai fait... Ben, mettons, Oui, c'est pas on mal peut mon premier show. applaudir. C'est... Merci. Merci. Un petit truc pour tes prochains, par contre, t'as une bonne confiance sur scène dans ta voix, dans ton approche, mais tu recules beaucoup. Ouais, ben j'ai vu que j'avais l'espace, donc je le faisais, mais j'avais peur, c'était le petit carré là, j'étais comme, man, s'il faut, je reste là-dedans. Mais aie pas peur d'être plus proche, puis de jouer avec l'arrière-scène quand c'est important au numéro, mais sinon, on essaie d'aller moins souvent à l'arrière. On te perd un peu plus, puis il y a moins de contact avec le public. Un petit truc pour tes prochains shows, mais parce que t'en auras des prochains, t'es bon pour vrai. T'es full, Ben oui, je vais en avoir des prochains. C'est ça, je serais certain. Merci beaucoup. Puis amène-nous du fromage prochaine fois. Ben le prochain coup, j'amène du fromage, c'est sûr, pour tout le monde, tabarouette, je veux dire, tu sais. C'est du bon cheddar. Je pourrais en amener du marbré ou... C'est palpitant, je vous le dis, c'est malade. Écoute, marbré, jaune, blanc, c'est comme... Bon, on a un show à faire, fait que... Joey Roux! Joey Roux, good job! Merci Tu peux remettre beaucoup. le pied micro. Tabarnak. Et on continue ça avec Steve le pirate! Steve le pirate! All right! Hey, premier gang show pour moi ce soir. Ah ben oui, let's go. Donne-moi du love, c'est bon. Avant de rentrer sur stage, je vais être honnête, je me suis dit la même affaire que quand je suis rentré dans un party de lesbiennes pour la première fois. Il n'y en aura pas de facile ici à soir, hein? Non, mais on se le cachera pas, hein? Eux autres, ils sont habitués de manger du mou, pas du dur. Dans la vie, on a tous des amis avec qui nous arrivent des histoires invraisemblables. Moi, mon ami, il s'appelle Kevin. Puis quand ton histoire commence par c'est Steve et Kevin qui s'en vont, c'est pas l'université que t'as dans la tête, hein? C'est pas mal plus dans une Sunfire avec des flammes. Y en a-tu ici qui savent c'est quoi un dendrophile? Hein, je suis pas le seul qui a pas été à l'université. Un dendrophile, c'est quelqu'un qui aime la nature. Mais pas genre je fais pas mon gazon parce que j'aime les abeilles. Plus je me promène dans le bois, pas de pantalon parce que je veux qu'elles me voient. Fait que moi pis Kevin, on fumait du hash sur le bord d'une rivière à Drummondville. Puis Kevin, il a les mains occupées. Puis à un moment donné, il y a une grosse araignée qui arrive sur son épaule.
Puis là, Kevin, il dit « Hey man, tasse l'araignée, tasse l'araignée. » Puis pour vous donner une idée, l'araignée était tellement grosse qu'elle aurait pu jouer dans Jumanji. Là. Fait que là, moi, je m'arrivais pour faire face au problème, tu sais. Mais quand j'arrive en face de l'araignée, en arrière, il y a un dude en bobette, beige, baggies, qui est en train de danser une merengue avec un arbre de même. Sauf que la main qui tient mon micro tient son micro. Pendant ce temps-là, il y a Kevin qui capote, qui fait « Man, l'araignée, l'araignée. » Fait que là, je tasse l'araignée comme si rien n'était, puis je mets ça à côté, puis je dis « Man. » J'ai dit, il y a un gars, en arrière de nous autres, qui est en train de faire la danse de la séduction à un arbre, à un sapin. Il me check, il dit « Va chier. » Il se lève, puis avec sa face, j'ai vu qu'il venait de le voir. Puis là, la première affaire qu'il fait, c'est qu'il me regarde et dit « Man, il me check dans les yeux, puis il se crosse. » Maintenant qu'on vit un de mes traumatismes, tout le monde ensemble, pourquoi qu'on pousserait pas l'exercice un petit peu plus loin? Lui, quand il est chez eux puis il veut se crosser, c'est quoi qu'il fait? Il prend du Pine-Sol. Pour lui, là, du sadomaso, là, c'est-tu de se saucer à la graine d'un rosier? Quand le temps des fêtes arrive puis que les décorations de Noël ils sortent au Canadian Tire, moi, je ferai attention. Parce que tu pourrais le pogner entre deux sapins de Noël, ce style-là. Puis ça surprend. Puis je vais vous le dire, c'est qui est resté surpris. C'est le chauffeur de taxi quand il a vu genre une main popper de même sur son petit sapin en sent bon. Puis il s'est dit « Tabarnak, c'est quoi qui se passe? » Puis ça revirait de bord, puis il a vu le gars qui lavait l'autre dans les bobettes. Hey, c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il serait payé en liquide, hein? Hey, c'est réussi! All right! Ça a si bien commencé. T'as réussi. Ouais, ça a kické down un peu à la fin. Ben, je pense que moi j'ai comme tu m'as perdu hein. Ma main c'est pas qui tenait le micro, non. Pas le micro, c'est son micro. Ouais. Fait que là, Ben, j'ai fait le mouvement, c'est son micro. ouais, son pénis. Ah oui, ce bout-là, c'était bon. Pénis. C'était son pénis, ouais, je sais, il était pas bon, qu'est-ce que tu veux? Mais je pensais que tu disais que tu y tenais le pénis. Non, c'était juste comme, c'était un genre de gag visuel qui marche. Ben, OK. il marche à d'autres places, là, il a pas marché. Ben c'est ça, mais de la façon que ça a été dit, moi c'est le même, je l'ai C'est compris. parce Fait que dans ton anecdote, moi tu m'as perdu, j'étais comme, attends, t'étais à côté de ton ami, puis là tu tiens sa queue one shot de même. Non, c'est... Ton anecdote fait pas de sens, fait que je pense, pour vrai, je suis peut-être pas le seul à avoir compris ça, parce que je pense que c'est à ce moment-là que t'as un peu perdu le crowd. Ben, peut-être, puis ça explique peut-être des fois d'autres fois que ça a peut-être kické down un peu avec peut-être ce corps-là. C'est peut-être justement ce corps-là qui est louche dans le number. Là. Il est peut-être pas clair, Ouais. à retravailler. Je sais pas pour vous. Ouais, moi aussi, c'est l'endroit où ça a un petit peu chuté. Mais en même temps, je veux dire, ton personnage est tellement clair. T'es rentré, tout de toi me fait rire. Oh, c'est gentil. Tu sais, le setup Je suis pas sûr que c'est tant gentil. Sunfire. Non, ça se veut gentil. Non, C'est très gentil. j'avoue que c'est sincère. Ouais, la Sunfire, tu me parles. Je viens de Laval, tu sais. Fait que Ah c'est ouais, sûr ah, que là, j'ai vécu. Mais oui, absolument. Il y a ce moment-là, puis il y a une couple d'affaires qui est un peu facile, là, je trouve, quand c'est comme, ben, dans sa vraie vie, mettons, pogner entre deux sapins chez Canadian Tire ou bien le rosier. Je trouve que c'est une petite affaire plus facile. En même temps, tu sais, tu peux vraiment explorer dans cette affaire-là, justement, quand t'es pas en forêt, qu'est-ce que tu crisses. Le sapin dans le taxi, c'est un exemple qui est un petit peu plus, je trouve, plus poussé, recherché. Ouais, exact. J'aurais pris plus de ça. Mais ton personnage est vraiment le fun. Là. Ah, merci, c'est gentil. C'est Kevin et Steve. En fait, je veux une série de livres là, comme les Martines. Kevin et Steve à la plage, Kevin et Steve au marché aux puces. Mais ton personnage, c'est vraiment genre Simon Leblanc qui sait pas s'il est fresh ou punk. Genre. C'est bon, je le prends en esti. Mais t'as un peu la même gestuelle de gars qui va péter aux frettes bientôt. Là. C'est pas trop indiscret, tu pèses combien? Ben, c'est indiscret, Avec ou Charles. sans linge? Ben, j'ai l'impression que le linge double ton poids, là, mais... Pas mal ça. Je vois t'as genre 130, 140. Mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà un an, j'étais bien malade.
Puis, dans le fond, j'ai décidé de me reprendre en main puis de faire des shows parce que je viens du milieu de la musique. Puis j'ai dit, je vais faire mon rêve de kid qui était de faire du stand-up. Fait que moi, j'ai commencé à organiser mes soirées. Puis, pour vrai, ça me guérit. Genre, je vais super bien de plusieurs mois. Puis, Fuck yeah! merci. Pour vrai, c'est vraiment ça, l'amour du monde qui m'ont ramené. Genre, là, je trippe ma vie, je m'amuse. J'ai 2 soirées d'humour. Puis, Fait que j'espère que tu te sens bien, Ouais. Charles, de poser des questions sur le poids des gens. T'avais Ben, quoi pour à donner- ajouter? Mais pour te donner une idée, pour vrai, j'étais comme à 115 livres là, un an, qui était comme terrible. Puis là, je suis rendu à 140, 145. Là, je reviens. Là. Parce que tu tiens avec le gars du fromage? Ouais, mais on voulait rentrer main dans la main vu que c'était nos premiers, mais on trouvait que c'était weird un peu. Genre. Ça aurait été Mais beau. t'es passé à côté d'un solide gag. T'aurais tellement pu faire un callback avec ton premier gag de je rentre dans un party de lesbienne. Ah, il y en aura pas de facile. Le gars tout nu dans la. Ça n'est un facile. Il y a clairement un lien à faire. Ouais, ça peut être Il bon. y a une chute. Il y a quelque chose. C'est bon. Il est- On dirait qu'il trouve ça correct, ta suggestion. Il est comme très bien, merci, on t'a Ben, dit. Prochain est-ce que tu commentaire. On est connectés, moi puis elle. Non, moi j'adore ça. Mais le pire, c'est que j'adore la suggestion, mais je t'ai senti vraiment plus réceptif là, à d'autres commentaires. Non, pour vrai, parce que j'ai vraiment pris le temps d'y penser, puis oui, ça peut faire du sens, c'est juste savoir comment je vais worder ça tout dans patente, là, mais... Ben, tu fais ce que tu veux, là. Non, C'est un. Mais voilà. Moi, je voudrais rajouter des affaires. Vas-y. Ben, avec ton numéro, tu préfères comme avec toi, là, c'est-à-dire coupé dans le gras. Moi, j'arrête pas de dire que j'ai une glande téphale, fait que le gras, ça colle pas. man. Sinon, je voulais remercier la fille qui programme le show, notre Bookers, parce qu'on lui a demandé de booker des locaux. Quand on fait des shows à l'extérieur de Montréal, on trouve ça le fun d'avoir du monde de la ville. Puis là, j'ai l'impression qu'elle a booké Trois-Rivières en personne. Genre, tu marques, je veux un gars de Trois-Rivières sur le chat GPT, c'est ça qui sort. C'est la joke, là. C'est que mes soirées d'humour sont à Sainte-Clotilde de Horton, où il y avait l'asile de Fucked Up. Mais bel job. Ah, ben merci, c'est gentil. Good job! Ben, c'était Steve le pirate! Et on continue ce show-là avec Guillaume Pelletier! Bonsoir, comme il a dit, mon nom est Guillaume Pelletier et moi, dans la vie, j'ai toujours rêvé d'être Hannah Montana. Là, c'est un peu long, là. On peut... As-tu le temps de m'expliquer, au moins? Non, c'est parce que moi, je trouve qu'elle vit la meilleure vie. Est-ce qu'elle pouvait vivre la vie de star internationale de la pop, mais aussi la vie simple et humble de fille de multimillionnaire à Los Angeles? Ouais, elle est comme le best of both worlds, crissement facile dans le 1%, on va se le dire. Mais je voulais vous parler. Moi, je suis célibataire depuis un bout, quand même, depuis un moment. Pour vous donner une idée, j'ai déjà dû jeter une boîte de condoms parce qu'elle a atteint la date d'expiration. Puis c'est pas juste triste à cause de la solitude, là. C'est triste parce que, Chris, je suis pollu, bro. Moi, tous les soirs, j'imagine juste des tortues de latex dans le nez qui sont comme « T'aurais-tu baisé? » Ça fait peur, aussi. Puis tu sais, c'était... Puis by the way, c'était pas passé date, genre le latex est un peu sec, là. Non, je l'ai mis au compost, là. C'est à ce point-là, tu comprendras? Fait que... Puis moi, je suis comme trop pourri pour apprendre le dating. Je suis pas bon. Fait que je préfère écouter des téléréalités puis me sentir mieux avec moi-même. Moi, c'est ça ma technique. Moi, il y en a une que j'ai écoutée, que j'ai vraiment trippé. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent. Y a-tu du monde qui connaisse Too Hot to Handle sur Netflix? Asti. Ceux qui savent pas c'est quoi, je vous explique pourquoi c'est la meilleure émission de télévision de l'histoire, OK? Too Hot to Handle, ils prennent genre une dizaine de personnes vraiment chaudes, OK? Et vraiment horny, puis ils te les mettent sur une île, OK? Puis là, c'est juste sur l'île qu'ils leur disent qu'ils ont 1 mois à passer là. Ils peuvent gagner 100 000 $ à la gang, mais ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils font l'amour, s'embrassent ou se masturbent. Et j'adore ça. Ça me fait du bien. Parce que cette émission-là m'a fait réaliser à quel point les gens beaux dans la vie sont déconnectés. Je te jure, tu dis à ce monde-là, 100 000 $, tu fais pas l'amour pendant 1 mois. Eux, leur réaction, c'est comme...
Mais mon pénis! Moi, là... Tu me dis que pour 100 000 piastres, je fais pas l'amour pendant 1 mois? Je suis comme d'où? C'est-tu rétroactif, aussi? Je peux sûr. Comme les vacances, aussi, j'ai des mois en banque, moi, les utiliser. Non, c'est juste, je trouve qu'il y a des affaires weird maintenant. J'ai l'impression de dater, il y a des affaires que je trouve trop difficiles pour moi. Tu sais, je trouve qu'on demande beaucoup de la même personne. Puis moi, je pense que c'est ça qui me fait peur. Je trouve qu'on demande, tu sais, on cherche un partenaire de vie, on cherche un partenaire sexuel, quelqu'un avec qui on voudrait vivre. Il y en a qui cherchent un père, ça, c'est votre affaire, mais comme, c'est beaucoup d'une personne. Puis tu sais, on dirait que tout le monde veut que ça ait l'air tout le temps trop bien. Tu sais, moi, il y a une critique que je trouve bizarre. C'est le monde qui dit, genre, ah, il a l'air trop confortable dans son couple. J'entends, il a l'air trop confortable dans son couple. Pas supposé être ça le but, Chris? D'être un peu confortable, c'est pas quoi le couple idéal pour toi? Genre, non, moi, ce que j'adore vraiment, c'est la peur constante. D'être remplacé par un amant tunisien à un moment donné. Surtout, moi, ce que je trouve drôle, c'est moi, j'ai des amis maintenant qui ont des techniques pour pas se chicaner. Moi, j'ai des amis, ils se chicanent plus. Ils font de la communication non violente. C'est juste qu'ils le disent pas à leur ton que c'est de la communication non violente. Fait que moi, j'adore les entendre se chicaner. C'est la meilleure affaire au monde, ici. Moi, je les entends chicaner, puis c'est comme « Là, on parle au jeu! » Guillaume Pelletier! Merci beaucoup, merci. Guigui! Ben oui. J'ai ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Thanks. Mais dans ton wording, il faut juste que tu fasses attention. Au début, tu disais que tu avais des condoms qui étaient passés date à cause que tu étais célibataire. Ouais. Mais le monde, quand ils sont célibataires, il faut quand même... Là, pas moi, Charles. Je pense que c'est le bout que t'as pas compris dans mon game. OK. T'as-tu déjà couché avec du monde célibataire, toi? Ça m'arrive. Toi? Oui. OK, c'est toi qui es bizarre. Bel job, j'ai rien à dire. Solide bon number. Anna Montana, comme joke pour entrer, c'était parfait. Le Tua Tendall jusqu'à la montée de Chris des mois en banque, j'ai trouvé ça fucking drôle. Bravo, Guillaume. Ah ouais. Vraiment, oui. Est-ce qu'on a des volontaires dans la salle? Ah, Trois-Rivières, c'est loin un peu. Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. C'est difficile! T'as des condoms qui passent date, t'es pas game de te rendre à Trois-Rivières! Ouais, mais le gaz est cher, là. Chris! Ouais, You Had Me at Anna Montana, mon ami, j'ai ri fort et gras. Too Hot to Handle, c'est à moi que tu parles là-dedans. J'ai adoré cette série-là. Tout ce que j'espérais, c'est que tu dises que, tu sais, pour 100 000 $, c'est... Ils l'ont jamais eu, le calice de 100 000 $. Non, ça arrive jamais, là. Ils sont pas capables. Je pense que c'est l'édition fourrer. Brésil où ils le brisent en genre 2 jours, là. C'est pathétique. Ouais, y a rien qui se passe, là. C'est complètement pathétique. Fait que, ouais, effectivement, le fait que tu dis, ils sont genre, ah, merde, comment allons-nous faire? Puis en passant, juste vous dire, là, puis là, c'est vraiment un ajout par rapport à Too Hot to Handle. Je me permets 2 petites secondes. Vas-y. On fait une chronique télé en ce moment. Parce que ces gens dommés chauds-là, OK, ils veulent tellement pas aller à Too Hot to Handle que pour les... T'sais, on fait de la saison 1, ils les ont dupés. Pour la saison 2, 3, pour pas qu'ils pensent qu'ils s'en vont faire Too Hot to Handle, ils leur font croire que c'est... Non, c'est pas ça. C'est une autre compétition par rapport, parce que sinon, ils s'inscriraient jamais à Too Hot to Handle parce qu'ils veulent trop fourrer. Voilà. Ils sont obligés de piéger les Ils les baiseurs. piègent. Ouais. C'est incroyable, j'adore ça. C'est du génie. Il va falloir que je regarde ça. Oui, pour vrai, juré, oui. Ah, OK. Ben, parfait, je m'y mets. Bravo, pour vrai. T'es juste... Comment t'as réussi à avoir la salle avec toi, puis que tu réussisses, c'est tellement magique ces moments-là, des punchs où est-ce que t'as pas besoin de dire le punch, puis on sait où tu t'en vas, mais tu sais, le « moi, là », et t'as tenu un 30 secondes où est-ce que le monde était hilar. Good job, mais seul petit truc, bro puis dude, Ça me j'y fait crois pas Ouais, venant de toi. C'est la seule chose.
Un peu trop banlieusard pour des doutes puis bro, je comprends. Ouais, un peu, ouais. c'est le seul point, mais sinon, t'es vraiment bon. T'as une assurance. T'évolues de fois en fois, je capote. Bravo. Merci. Mais merci Trois-Rivières. C'était Vous Guillaume avez été malade. Pelletier! Petite pause de l'épisode pour plugger plusieurs affaires. Premièrement, l'ENH a décidé d'allonger sa période d'inscription pour le programme auteur. Alors, si vous avez toujours rêvé d'être auteur, allez sur le enh.qc.ca. Sinon, on est en plein dans le Minifest. Il y a énormément de shows à voir, mais je vais plugger juste les miens. Premièrement, il y a le 12 juin, La Ligne est mince. C'est un show d'humour noir avec plein d'humoristes. C'est vraiment le fun. Le 13 juin, un show de roast. C'est la France contre le Québec. Je suis juge à ce show-là. Le 14 juin, je fais un 30-30 avec Maïté. Et à 21h30, j'ai un gala hommage. Ça qui me rentre hommage. Ça que j'ai hâte de voir ça. Puis le 15 juin, spécial mime, spécial Minifest avec le Gang Show. Puis après, c'est notre gros party de 300. Si ça vous tente de venir, on va tous se rejoindre à la Brasserie Patriote. Je vous laisse retourner à l'épisode. Et on continue ça avec Antoine Martel! Oh, pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique. Et pourquoi Québec ne crache pas? Parce que le bonhomme carnaval. C'est beau. Fait que 10 jours après ma dernière apparition au Gang Show, j'étais entré dans un hôpital psychiatrique. Ouais, ça allait vraiment pas. Je travaillais dans un service de garde. Puis cette journée-là, j'étais plus capable. J'étais comme, venez les enfants, j'ai une surprise pour vous. Je suis tanné de votre comportement. Fait que je suis parti. Je suis parti sur un nowhere avec mon char électrique. Je pouvais pas aller bien loin, je venais de 100 livres. Je suis arrivé à quelque part en Estrie. Puis ma blonde, à cette époque-là, elle s'est rendue compte que j'étais pas revenu quand elle est revenue du travail. Elle m'a appelé, puis j'ai été honnête avec elle. J'étais comme, moi, j'ai envie de me picher dans un fossé avec mon char. Puis c'est ça. C'est une journée normale, là. Mais elles m'ont convaincu de revenir, là. Puis à minuit, mon père est venu me chercher. Je suis rentré à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, Victo. Mon voisin de chambre faisait des bruits bizarres avec sa bouche. Genre, il aurait pu faire du beatbox. Puis, genre, il demandait toujours... Il y avait une nouvelle infirmière qui rentrait dans la chambre et disait « T'as-tu des enfants, toi? » Je suis comme « Non, l'infirmière, elle disait qu'elle n'avait pas. » Mais il demandait ça à tout le monde. Genre, il devait fantasmer sur eux autres. Mais en tout cas, je m'imaginais, c'était beau, je regardais dans la fenêtre. J'avais bien du fun, je m'imaginais que la haie était un public qui riait à mes jokes. Puis c'est ça, j'ai passé une semaine là. Ils m'ont confisqué mon couteau à beurre parce que j'essaie de m'ouvrir le bras, là, ici. Puis c'est ça, fait que j'ai étalé mes toasts avec mes remords. J'étais rendu que je mangeais mon petit steak chip avec une cuillère. C'était bien le fun. Mais c'est ça. J'ai survécu. Ouais. Je suis ici aujourd'hui. Ouais. Je suis plus avec ma blonde. Elle m'a laissé pendant que j'étais à l'hôpital. C'est vrai. Ça eu! Antoine Martel! Ma blonde m'a laissé pendant que j'étais à l'hôpital. Bang! L'empathie, c'est vraiment ma force. Ah ouais, on le voit, on le sent. Là, tu comprends qu'il y a un technicien de son qui a été engagé pour mettre un micro pour ta guitare, qui a plugué tout ça. On est venu de bonne heure, j'ai dû me lever plus tôt. C'était la même chose la dernière fois aussi. Là. Attends-toi à ce que ça soit comme ça les prochaines fois. Ouais, mais c'est parce que... Sur 3 minutes, tu utilises 15 secondes de guitare, là. On se donnera pas le trouble la prochaine fois, là. Ah non, donnez-vous le trouble. Donnez-vous le trouble. Ah ouais? Ben d'accord. Ouais, je pensais faire... J'aurais pu garder la petite mélodie pendant tout le numéro. Hein. Je pourrais faire ça la prochaine fois. Comment tu vas?
Ah, ouais, ça va, honnêtement. Ça va, ouais. Parce que ce que j'ai raconté, c'était vrai, là. Ben, c'est pour ça que je te pose la question, là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de me suicider. Voilà. Ouais. Fais pas ça. Ouais, je vais y penser. Hey, j'ai pas les outils dans mon coffre. Je suis désolée, là. J'ai une épaule sur laquelle pleurer, je sais pas. Ceci étant dit, ne jamais aborder les cornichons, ça me fait rire en tas. Le fait que jamais tu le nommes, je sais pas si tu le nommais dans la dernière minute qui restait ou juste Non. jamais t'en parles. La joke, c'était d'essayer d'ouvrir un pot de cornichons pendant tout le numéro. Mais jamais en parler, c'est ça qui est drôle. Moi, ça me fait rire. J'avoue que ça me charme complètement. Ouais. J'ai mis la Crazy Glue sur le couvercle. Ah, pour être sûr de pas te surprendre, genre? Ouais. Pour pas que tu sois plus fort que tu penses? Le jeu d'acteur. C'est du méthode acting. Mais j'espère pour vrai que t'auras pas d'autres épisodes comme ça parce que t'es royalement drôle. Sincèrement, on a gagné parce qu'il manquait de blagues, mais t'as un brain comique. Ça fait 2 fois que tu viens. Les 2 fois, t'arrives avec des idées vraiment farfelues, des idées funky. T'es assumes, t'es le fun, t'as un bon delivery, on embarque, t'es sympathique, t'as vraiment tous les outils, même si nous, on ne les a pas pour t'aider plus. Toi, t'es là pour être drôle sur scène. Il te manque juste du stage time pour catcher encore plus tes mécaniques. Parce que, sincèrement, tu me fais rire. Moi, j'étais curieux tout le long, même si je riais pas, j'étais comme « Ah, j'ai du fun en ce moment ». Puis ton premier gag, j'ai eu peur que ceux qui savaient pas, la première fois qu'il était venu, il a fait sa toune de Montréal, sa Olympique. Ouais, c'est ça, pendant tout le numéro. Ouais. Épisode 191, tout le monde, je vous invite. C'était drôle. C'était très drôle. Puis que, justement, tu le fasses là, mais juste one shot, tu l'as poussé plus loin la blague, that's it. T'as une intelligence, tu comprends l'humour. Ouais. Il te manque juste, c'est ça, de l'expérience. Fait que j'espère que tu t'es pas sauvé la vie pour rien. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Beau? Oui. Je pense. Attends, faut que je réfléchisse. Ouais, attends, c'est beau? C'était-tu correct? C'était-tu adéquat? C'était correct, hein? C'était adéquat comme phrase? Oui. Ah, mais t'es complètement charmant, Antoine. Pour vrai, je suis charmée. Vraiment, là. Ouais, Anthony, tu pourrais travailler à l'Info-Suicide. Vraiment, je te verrais là. Je pourrais faire ça? Ouais. Et ben, j'ai mes problèmes à gérer aussi. Je peux-tu un petit shout-out rapide, là? J'ai lancé mon podcast, ça s'appelle le podcast de trop. Je vous invite à aller voir. Puis aussi, prenez soin de vous, appelez si vous avez besoin d'aide parce que c'est très important. De la santé mentale, Ouais. T'es rendu à combien d'épisodes? 1. OK. Puis tu vises en faire combien? Ben, en fait, c'est que la joke, c'est chaque épisode, c'est une saison. Fait que j'ai comme saison 1, épisode 1. Ah, mais Puis après ça va être saison 2, épisode 1. Saison 3, épisode 1. Attends, là, tu parles d'épisode du gang ou épisode suicidaire? Non, son podcast. Mon podcast. Ouais. J'avais pas compris. Je suis désolé. C'est correct. Ouais. Le podcast de trop. Ouais. Je pensais vraiment que t'étais comme... Ouais, il y aura 3 saisons à ça. Je m'en attends. J'ai vu le trailer, elle va être pas pire. Puis sans diverger de mes comparses, les couteaux à beurre, c'est pas les meilleurs. Ben, tu sais, à l'hôpital, tu prends ce qu'on t'offre. Hein? Ouais. Puis c'est ça. Tu sais, il y a quand même des petites dents dessus. Puis aussi, je prenais ma fourchette pour, tu sais, comme ton nom sur le menu là, pour le repas, puis je trouvais mon nom parce que j'avais honte d'être moi. Ouais. Puis, Comment tu veux qu'on récupère ce malaise-là? Ah! Fait 12 ans que je fais de l'humour, je sais pas comment. Ah, c'est ça. C'est... Tout le monde peut passer par là, fait que c'est ça. Mais, c'est ça. Mais la gamme de guitare, c'est pour te préparer à avoir une corde autour du cou? Charles, câlisse! Je veux pas être plate, mais qu'on abrège ses souffrances. Merci beaucoup. Sérieusement, t'es drôle. Je veux te revoir. T'es vraiment drôle. C'est très drôle, charmant. tu fais bien d'en parler avec détabouiser ça. Antoine Martel!
Et on continue ça avec Raphaël Boisvert. Alright, salut! Moi, je suis pas venu ici que pour me vanter, là, mais j'ai vraiment un hostie de gros problème d'alcool. Oh, man. Et puis j'arrêterai pas, là. J'aime boire, j'adore boire. Je bois à tous les jours. Puis quand je bois, vraiment, ben ça m'aide. Je deviens un livre ouvert. Un livre écrit avec une calligraphie de marde qui raconte rien d'intéressant, là. Ah non. Puis quand l'autre soir, j'étais tellement saoul au bar, j'ai oublié mes souliers, mon manteau, puis vraiment juste de m'en aller du bar, là. C'est un classique. Mais c'est grave, mon foie, il est rendu tellement gonflé, on dirait le nez à Gérard Depardieu. Ouais, sa queue quand il regarde des petites filles faire du cheval. C'est petite sale, man. Non, ça fait que récemment, j'ai quand même décidé de couper mes consommations de moitié. Ça fait qu'à la place de boire 12 rum and coke, je fais juste la coke. Ouais, man, j'ai tellement plus d'énergie, ça va bien mes affaires, là. Ah non. Mais je dis que j'ai un problème, mais tu sais, c'est pas un vrai problème, là, pour vrai, là. Tu sais, je suis pas le genre de personne à virer agressif, raciste ou homophobe quand il boit. On en connaît du monde de même. C'est lourd. Si t'es pour être raciste, sois constamment raciste. Pas juste quand on boit, man, ça surprend. Comme câlisse, OK? Timothée se pointe avec du maquillage puis des accents, man, on s'attendait pas à ça, là. Ah non. Tout le monde est homophobe, pour vrai, man. Moi, je les ai tout le temps comparés à des chiens. Toujours à vouloir savoir ce qui se passe dans le trou de cul des autres, hein? C'est de manger de merde. Non, je pense que ça serait un problème si je devenais désagréable quand que je bois, mais dans la vie, je suis trop people pleaser. Moi, je veux trop plaire aux autres pour me permettre de devenir une marde. Pour vrai, je veux tellement plaire dans la vie, tu pourrais me kidnapper dans ta vanne, pis c'est sûr que je te donne de l'argent pour l'essence. Ah non, quand ma coloc adore, moi, j'écoute mes films sur mute, hein. Puis pour être certain de pas la réveiller, j'enlève même les sous-titres. Des films bizarres, mais on dérange pas personne. Non, je veux pas déranger. L'autre soir, je marchais dans la rue, derrière une fille qui marchait également, le soir, seule dans la rue. Puis là, évidemment, je me suis dit, ben là, Raphaël, va falloir changer de côté de trottoir, hein? Tu veux pas lui faire peur, tu veux pas qu'elle pense que t'es un prédateur. Puis c'est ça que j'ai fait, puis rendu l'autre bord, je me suis juste dit, ben c'est terrifiant. J'ai juste l'air d'un prédateur plus expérimenté, c'est tout. Raphaël Boisvert. Hey, je trouve ça tellement drôle d'avoir un alcoolique que son nom, c'est Boivin. Et voilà. Hein? J'avais le goût d'une bière durant ton numéro parce que je m'emmerdais. Ça suçait. Ah! Bon! Ben, c'est bien violent! T'as-tu écouté les épisodes, toi? Oui, Carlis? je le sais, mais je te le trouve difficile, là. Ça fait combien de fois que tu fais du stand-up? Là, c'est ma 20e. Puis ça fait combien de fois que tu abordes ce sujet-là? Quel sujet, tu veux dire? Ça fait combien de fois que je fais le numéro? Ouais. Genre 5-6 fois. OK. C'est un sujet qui est très difficile à amener, là, tu sais, l'alcoolisme, tout ça. Le monde, c'est dur d'embarquer. Fait que il faut que tu t'installes. Prouve que t'es drôle au début, 3 jokes, après ça, tu peux embarquer dans quelque chose de rough. Ça serait mon conseil si tu vas dans ces sujets-là. Moi, je pense, en fait, c'est dans ton delivery, on se parlait backstage, puis t'es super sympathique backstage. Là, on dirait que, je pense que tu te mets une pression de « Ah, je vais dans l'humour hard, fait que je vais comme avoir une approche plus, une drive plus harsh. » Et pourtant, t'es pas de même dans la vie, puis si t'avais fait le même numéro avec toi qui es bon enfant un peu plus, ça aurait full plus passé. Là, quand tu dis « Je suis people pleaser », j'y crois pas. T'as l'air rough, puis ça enlève le goût d'avoir du fun avec toi. J'y crois pas que... On pourrait croire que t'es peut-être agressif sur l'alcool. Fait que tout ça vient jouer contre toi, puis je sais que je pense pas que c'est la personne que t'es. Je pense que c'est un front de... Ça fait 20 shows que t'en fais, le stress, peut-être la première fois devant plus de monde. Fait que de pas avoir peur, c'est le fun d'aller dans les sujets où tu vas, mais faut que tu te rendes plus sympathique. OK, je pense. excellent. Ouais.
Ouais. C'est le fun. C'est Désolé d'être rough, là, mais ça doit être bon. rough. Mais, Voyons, non, non. as-tu entendu ton chum? Je suis un peu d'accord, effectivement. C'est aussi des sujets qui ont été abordés pas mal. Tu sais, je me demande si alcoolique, bon, le nez de Depardieu, bon, c'est un peu aussi, j'ai dit un petit peu plus tôt, mais je trouve ça un peu facile. Il y a peut-être moyen de l'exprimer autrement, puis tout ça. Puis 100% d'accord aussi avec Anthony dans l'aspect où tu as vraiment un haut niveau de coolness, comme, mettons, naturel. Fait que j'embarquerais plus dans la catégorie bon enfant, qui people pleaser, tout ça, que le gars vraiment rough. J'y crois semi, puis tout ça. Fait que moi, c'est ça que je t'encouragerais à faire. Puis sinon, c'est ça. Il y a des affaires qui étaient un petit peu trop... qu'on a un peu entendu dans différentes formes, là, mais tu sais, des jokes d'alcoolique de Gérard Depardieu, je suis vraiment tannée, là. Mais je suis tannée d'entendre parler de lui tout court. Mais, tu sais, Roman Coke, super bon gars. Ah ouais. T'es capable d'en écrire des bons. Je pense que, en fait, ce qui t'a rendu rough, c'est con parce que ton propos l'est pas. Quand tu dis les homophobes, tu rantes contre les homophobes, mais tu fais juste... Il n'y a pas de joke sur eux, tu fais juste les insulter. Hey, ces hosties-là, gang de trucs de cul de marde. Fait que c'est pas sympathique. Genre, c'est comme des chiens, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est drôle d'aller là, puis je pense que c'est tant mieux. Mais d'y aller vraiment plus avec des gars que juste de l'insulte, ça te rend antipathique, justement. Okay, je comprends. Mais parce que tu l'es. T'es full sympathique. Mais t'es drôle pour vrai. J'y crois, juste moins là. C'est pas grave. Super. Ben, merci. Ben, ça fait plaisir, mais 20 shows, c'est rien dans une vie. Ouais, oui, Puis je je suis sais. sûr que tu peux en faire plus encore. Fait que... C'est Raphaël Boisvert! Raphaël Boisvert! Et on termine la première partie avec Pat Savard! Hey, j'aurais dû me mettre une brossière, esti, là. J'en ai rendu compte dans l'âge, c'est terrible. Tabarnak. Bon, OK, hey. C'est terrible. All right, hey. Ouais, on va y aller. Non, hey, gang, aujourd'hui, je venais vous voir parce qu'au Gang Show, il y a eu beaucoup d'hommages pour des humoristes. T'sais. Il y a eu des hommages pour Deschamps, pas Charles. Il y a eu des hommages aussi pour Anto, mais il n'y a jamais eu d'hommage pour une humoriste femme. T'sais. Puis ce soir, je voulais y remédier. T'sais. Je voulais faire un hommage à une femme que j'aime beaucoup. T'sais. C'est pas Marthe Laverdière, parce que j'ai quand même dit une humoriste, mais... C'est Charles qui m'a forcé à dire ça. Sinon, j'étais barré du bordel. Mais non, ce soir, je viens faire un hommage à une femme humoriste que j'aime beaucoup. C'est la petite Lulu. S'il y en a qui ont... Oh, mon Dieu! Ouais. Y en a-tu du monde qui connaissent la petite Lulu? Pfiou, tabarnak. J'ai eu peur parce que j'ai acheté le costume, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui savait c'était qui, puis... C'est elle. Ouais. Tiens, il m'a signé si ça se passe bien. All right. Je vais vous faire mon top 5 de mes meilleures blagues de la petite Lulu. Hey, avant de commencer, gang, je voulais juste vous dire que Charles s'est vraiment mis à me texter beaucoup quand il a su que j'interprétais une petite fille de 8 ans. Je laisse ça là. Anto, c'est le fun, hein? On est dans un cégep. Tu dois être content? C'est pas mal le plus proche d'une école que tu as le droit d'être, ça, un cégep. All right, on y va. OK. Maman, je me réveille très souvent avec des trucs visqueux sous les yeux. Maman me dit souvent que c'est à cause que le marchand de sable est passé me voir pendant la nuit. Minute. Je me réveille très souvent aussi avec une mauvaise haleine. Est-ce que ça veut dire que le marchand d'oignons est passé me voir, lui aussi?
Ma maman et mon papa se chicanent très souvent. On pourrait même dire que ma maman a les blues maintenant. Elle a les blues sur les jambes, les blues sur les bras, les blues sur les yeux. Si seulement elle aimait le jazz. OK. On va se gâter. Je vais vous faire mon top 5 de mes meilleures excuses pour ne pas avoir à remettre ses devoirs. Mon chien les a mangés. Il a voulu les manger, mais c'était trop dur même pour lui. Là, je sais que c'est pas full drôle, là, Chris, c'est... C'est... Ouais, j'ai dit au Sandman, amuse-toi, mais... Big regrets. Mais... Je sais que c'est pas full drôle, là, c'est des jokes des années 40, là, Chris. Je veux dire, Yvon Deschamps me fait pas rouler à terre, là, Chris, mais je sais reconnaître un génie. Mais... anyway, sinon, si vous avez pas ri, ben, vous êtes misogyne aussi. C'est... Oh, hey! Yeah! J'ai pas vu. Ah, c'est pas fini, on va mettre ça là. Un cadeau. J'ai pas vu le twerk. T'es-tu game juste de me refaire ça pour moi, s'il te plaît? Tu veux que je le refasse pour toi? Ben, je suis pas super bon, hein. On va dire comme toi. C'est pas au point. Laisse faire une fan. On va gagner un abonné, je pense. All right. OK, salut les gars. Salut, Pat. Hey, non, mais oui, tu t'es fait une fan seconde où tu as dit Lulu. J'avais la chanson dans la tête. Petite Lulu, petite Lulu. Ah, ouais. C'est sûr qu'il y a une niche. Il y a une niche, par contre. Là, ma mère, elle serait fucking clueless là, si tu faisais ce gag-là. Mais ceci dit, moi, j'ai vraiment aimé. Et le fait d'avoir la robe, c'est vraiment niaiseux. D'avoir ça, c'est super niaiseux. Mais on dirait que ça vient justifier... ton petit move de robe, ça vient justifier tes liners qui sont effectivement quelconques. Mais c'est sympathique. Juste le move de robe avec le petit bruit me faisait rire. Fait que tu m'as gagné là. Vraiment sympathique. Ta mère aurait trippé, moi, ma mère va être triste. C'est vrai. Moi, j'ai juste noté le moment... Moi, j'ai pas ri. J'ai juste noté le moment, je le sais que c'est pas drôle, Chris. Ouais. Hey, on a ri quand même. Oh, Oh oui. Ouais, mais pour vrai, oui, c'était fucking drôle. On peut applaudir. Ben oui. Merci les chums. Comment s'est passé l'achat du costume? Amazon, c'est très simple. C'est 50$. Puis je pouvais pas backer down parce que c'est 50$ pareil, hein, gang? Les temps sont durs, là. On l'a acheté. Moi, j'adore que maintenant, ton algorithme, ils vont plein de robes dedans. Ouais. Il va te suggérer. Non, c'est dégueulasse, ça. C'est cheap à mort. C'est terrible. C'est la pire robe que j'ai vue de ma vie, je pense. J'ai jamais vu de quoi d'aussi lettre. Puis en plus, je viens souvent au Gong Show. Tu t'es pas encore vu dedans, là. Non, je me suis vu en esti en haut. Hey, boy. Hey. Moi, j'adore que t'as choisi ces bottes-là. Ah ouais. Elle a des Tu t'es forcé jusqu'en haut des genoux, genre. Montre la photo, elle a des petites bottes brunes. Là, regarde. C'est vrai qu'il y a des petits C'est fidèle. Elle a la même pilosité aussi. Oui. Hey, Charles, ce qui est le fun avec Charles, c'est que... Il y a tellement les cheveux gras, quand tu l'amènes à la plage, ça sent la belle province. Parce que ses cheveux changent en frites. All right. Hey, Charles, t'as l'air fatigué. Hein? On dirait que ça fait très longtemps que tu portes l'anneau de pouvoir sur toi. T'as pas encore? Non, je sais pas, là. Ça me fait capoter que tu portes une robe quand t'as l'air du gars qui chiale contre les drag queens qui lit dans les écoles. Hey, Charles, t'as coupé tes cheveux. C'est le fun. T'as de l'air d'un prince maintenant. Il serait juste temps qu'une fille t'embrasse, mon petit crapaud.
C'est une blonde. Et où? J'en vois pas. À soir, j'ai pas de preuves. All right. Bon, ben, c'est ça, là. Je peux-tu plugger des affaires? C'est-tu fini? Je peux-tu... Non, moi, juste que tu restes en robe sur un stage le plus longtemps possible. Ah, parfait. Il me restait plein de jokes, mais ça se peut que ça gâche tout. Fait que c'est... Il restait-tu du temps au show? Non, mais Charles, il est juste jaloux de voir qu'un homme avec une robe, ça peut être drôle sur scène, là. Hein, Charles? Ouais, c'est vrai, ça. Oh, wow! Son gang show drag. Je pensais que je voulais l'attaquer, ici. C'est comment une fille avec une robe, hein? Ah non, j'étais un gars, ici. All right. Hey, mais Pat, pour vrai, t'es un bon con. T'es plus drôle que tes jokes. Hein? Ouais. Je la cache pas, mais... Non, mais tu fais bien de pas assumer tes jokes. C'est la seule façon que ça rit. Si t'arrivais avec une confiance, ça marcherait pas. Non, mais c'est comme vrai, ce que je dis. C'est, non. Je te roast, mais aussi en disant que tu peux pas faire mieux. Puis... ta seule façon d'avoir des rires, c'est jouer décroché puis pas assumer. Fait que, bravo. Tu parlais de cégep, t'as l'air d'un joueur de cégep, là, d'impro. Merci, merci, mon Vincent Gélina. Ça fait plaisir. Oui! C'est la première fois que tu fais dire ça? Oui! T'es 100% Vincent Gélina, c'est bon! Ah oui. Il y a de l'air cave aussi. Mais T'as pas 25 ans? Comment ça, tu sais? j'ai pas 25 ans, j'ai 28. C'est pareil, là. Ben non, hey! Tu diras ça à quelqu'un qui a un bébé, là, qui compte en mois. C'est pas pareil, 25 mois, 28 mois, c'est... Non. Mais... J'aimerais ça m'en aller, mais... je vais plugger mon La raison show. pourquoi t'as pas fait l'École nationale de mots, c'est-tu parce qu'il faut un secondaire 5? J'en ai un. Non, mais attends un peu, Chris, j'essaie de trouver un comeback aussi, mais j'ai un secondaire 5. Ah, sauf que toi, tu t'es écrit 1 million de comebacks pour venir nous roaster. Nous autres, on doit en roaster 12, là. Ouais, je suis en robe, moi. Ouais. J'ai... Mais quand tu fais ça, là, tu sais, tu fais souvent ça dans tout le long de ton numéro. Ah, c'était pour le gars au son. Ah, mais tu le faisais même pas les cues. J'espère qu'un jour, tu vas aller plus souvent au dentiste qu'au gang show. Ça rit. All right, hey! Je vais m'en aller. OK, plug tes choses. OK, oui. Hey, je suis une petite tournée rodage. Mon show s'appelle... Tech de son, coupe le micro. Non! Pas la toute de Lulu! C'était Pat Savon, mesdames et messieurs! Alors, c'est pas vrai! On va le laisser plugger ses affaires. On va le laisser plugger ses affaires. Pat, je t'aime, tu le sais, là. C'était un excellent gag, pour vrai. Il aurait été en tabarnak. C'est acheté de rendre à 50$ pour plugger son show. Je te laisse pas plugger son show. C'est malade. Merci, c'est vraiment drôle. Mais... All right, mon show s'appelle Épouvantable. Allez voir ça, je t'en tourne un petit peu partout. Allez sur mes plateformes Pat Savard, vous allez trouver mon Linktree, il y a toutes les dates dessus. Allez voir son show pour de vrai. Ah ouais, merci, venez me voir. C'était Pat Savon, tout le monde! Et c'est ce qui mettait fin à la première partie. On prend un entracte de 15-20 minutes et on se retrouve tantôt. Merci tout le monde! C'est déjà la fin de l'épisode. Merci énormément à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde. Merci aux humoristes qui participent à ce show-là. Sans vous, on n'est rien. C'est vraiment ça l'affaire. Et la tournée, elle continue justement. Fait que si tu veux venir nous voir... ce dimanche le 15, on est au festival Minifest. On fait une première partie du show va être un spécial mime et la deuxième partie va être un spécial avec des humoristes du festival qui sont principalement des chouchous du Gang Show. Fait que si tu veux pas rater ça, ça se passe dans Hochelaga. Toutes les infos sont sur le site du festival et sinon sur notre site legangshow.ca pour toutes nos dates de tournée. Là-dessus, bonne fin de journée. Ciao.